Je suis devant Madame le ministre, vous êtes la ministre des Mines et de la Géologie. Madame le ministre, présentez-vous et parlez-nous un peu de votre cursus. Merci Ndoye, merci pour cette invitation. Effectivement, je me nomme Aïssatou Sophie Galadima. Je suis d'origine de l'île de Joal Fadiout, donc Sérère, donc Bonta, qui a grandi au Sénégal, qui a fait toutes ses études au Sénégal, une partie au Canada et un peu à l'étranger. Ma formation, je l'ai faite dans les institutions ici au Sénégal et à l'université, notamment l'Institut des sciences de la Terre. Et j'étais promotionnaire de son Excellence le Président de la République, qui fait partie de la 3e promotion des ingénieurs géologues de ce pays. Donc nous avons un naturaliste à la tête de ce pays qui aime la nature, qui aime la géologie. Parlez-nous un peu des missions de votre département. Les missions, comme je viens de dire, je pense que son Excellence le Président de la République fut ministre de l'énergie, des mines, et pas de la géologie, mais de l'hydraulique. Donc, parce que tout ça, ce sont des mines également. Donc c'est un secteur qu'il connaît bien, c'est un secteur, il fait partie des gens qui l'ont lancé, donc à travers le code minier de 2003, mais également il a fait évoluer ce code de 2003 par le code de 2016, parce qu'il a toujours voulu, comme il le fait pour le pétrole aujourd'hui, que quand même l'exploitation des ressources naturelles puisse profiter à la population sénégalaise. Parce qu'on s'était rendu compte qu'à un moment donné, l'exploitation ne profitait pas beaucoup à la population sénégalaise. Donc il a tenu avec le nouveau code minier à ce que quand même qu'il y ait des améliorations sur les revenus, les retombées au niveau de la population sénégalaise. Et ce n'est pas pour rien qu'il a érigé ce département en l'appelant mine et géologie. Parce que tant qu'on ne connaît pas les ressources géologiques, on ne peut pas parler d'exploitation minière. Et à partir de là également, il y a un fonds qui est dédié à la recherche. Bon, c'est un appel que j'ai fait à mon collègue du ministère des Finances parce que nous avons besoin de cet argent qui appartient au ministère, qu'on appelle le fonds de développement du secteur minier. Et ce fonds-là devrait permettre de poursuivre la recherche parce que parfois on trouve des indices depuis les années 50. Parfois même, ce n'était pas des recherches minières qui permettaient de voir ces indices, c'est des recherches d'eau, ou bien parce qu'en faisant des forages d'eau, on fait des analyses des échantillons et on voit qu'il y a tel élément qui peut être exploité. Et donc, il est temps qu'on refasse d'autres études, faire d'autres cartographies, parce que nous avons des cartes qui sont très grandes, à grande échelle. Il faut faire peut-être des cartes à petite échelle pour mieux connaître le sous-sol sénégalais et donc appeler des investisseurs pour son exploitation. On va parler un peu de la RSE et surtout par rapport au respect de l'environnement, l'après-mine. Parlez-nous un peu des dispositions que votre ministère a prises. Oui, au-delà des recettes qui vont au niveau de l'État du Sénégal, parce que les recettes rentrent dans la caisse du ministère de l'économie et des finances, vu l'unicité des caisses, toutes ces recettes sont redistribuées dans tous les secteurs de la santé, l'éducation, donc tous les ministères qui sont dédiés pour le développement de ce pays. Et donc à ce titre, le ministère des Mines constitue un pilier et son Excellence l'a mis parmi les secteurs qui devaient booster l'émergence, donc dans le PSE. Effectivement, quand on regarde aujourd'hui l'exploitation du zircon, l'exploitation même des carrières, rien que les carrières par rapport aux infrastructures, le secteur des mines apporte, parce qu'il ne faut pas qu'on voit simplement l'aspect financier, mais il y a l'aspect technique. Parce que quand on va dans d'autres pays, ils n'ont pas de basalte, ils utilisent d'autres matériaux. Le Sénégal, on a la chance d'avoir du basalte et donc toutes nos routes sont goudronnées, sont bitumées. Quand on prend la construction également, le secteur du ciment contribue beaucoup pour la construction des maisons. Aujourd'hui, de plus en plus, nous parlons de granit, nous parlons de basalte, mais de doléries d'autres roches volcaniques qui pourraient être mises à contribution pour la construction des habitats. Mais il y a la poterie aussi, parce que le Sénégal regorge de beaucoup d'argile et nous savons que nos parents utilisaient beaucoup cette argile pour faire des canaries, de la poterie et tout, et même des trucs artistiques de plus en plus. Il y a des gens qui font de la céramique et qui utilisent l'argile du Sénégal parce que l'argile est de bonne qualité. Et par rapport à la responsabilité sociétale de l'entreprise, ce lien qui existe entre les sociétés minières et les populations, on ne peut qu'applaudir parce que l'exploitation, si elle ne se fait pas dans le calme, dans la paix, ça ne marche pas. Et donc les sociétés l'ont tellement bien compris qu'aujourd'hui ils sont très proches et accompagnent l'État par rapport aux besoins des communautés locales.
En quoi faisant? En construisant des maternités, des salles de classe, des terrains de foot et d'autres choses dont les populations ont besoin. Il y a des zones où parfois il y a des tensions, mais c'est que aussi parfois les populations confondent le rôle de la société minière et le rôle que l'État doit jouer. Parce que ce n'est pas une obligation, c'est juste un engagement que ces sociétés prennent parce qu'ils payent les taxes, ils payent les redevances, ils payent les droits, mais ils pensent que par rapport à aujourd'hui le bien-être des gens qui vivent autour de la mine, ils font de plus en plus de la responsabilité sociétale en créant même des fondations qui profitent aux enfants, qui profitent aux femmes par la création de micro-jardinage, d'autres activités qui peuvent rapporter de l'argent pour les personnes qui ne travaillent pas dans les mines ou dans les carrières. Vous avez souligné tout à l'heure le PSE. Aujourd'hui, le secteur minier, sa place dans le PSE? Il constitue le 6e pilier. Et là, par rapport même au hub minier, c'est assez important parce que le hub minier, c'est par rapport à la recherche. Nous avons des substances que nous ne connaissons pas chez nous, surtout du côté du Sénégal oriental. Il y a des minéraux avant qui n'étaient pas exploités. Quand on prend par exemple le lithium, de plus en plus, on exploite le lithium et on trouve du lithium au Sénégal. Il y a d'autres substances également qui existent au Sénégal et qu'on devrait pouvoir exploiter, surtout dans la joaillerie. Je reviens comme ça de Tenerife où j'ai vu des gens faire des bijoux avec le basalte. Avec l'olivine. L'olivine, c'est un élément qu'on trouve dans le basalte. Et ici, on en trouve beaucoup et on devrait pouvoir accompagner des jeunes pour faire l'exploitation de ces substances. Parce qu'aujourd'hui, on ne jette plus rien. Même quand on regarde l'exploitation du phosphate, à un moment donné, ce qu'ils jetaient comme stérile, ils le prennent et ils le remettent à contribution parce que c'est beaucoup plus riche même que le minerai qu'ils trouvent. Et donc en faisant ce mélange-là, ils ont un minerai beaucoup plus riche. Et donc dans d'autres secteurs également, le zircon avant, les gens ne l'exploitaient pas, mais on connaît l'apport que ça a en technologie, surtout dans le domaine du numérique. Et plus on va avancer, plus d'autres éléments, d'autres minéraux vont être découverts pour leur exploitation et ce sera pour le grand dam du peuple sénégalais. Vous venez aujourd'hui de faire le lancement du SIM, le Salon international des mines, qui s'organise chaque 2 ans au Sénégal et c'est la 5e édition. Parlez-nous un peu de ce salon et l'objectif même de ce salon-là. C'est un salon qui permet aux différents acteurs de pouvoir échanger. Parce que c'est des moments où on discute avec les populations, on sensibilise les populations pour leur apprendre qu'est-ce que c'est que la géologie. Bon, nous avons d'autres moments, mais là c'est que nous avons le concours d'autres sociétés qui viennent pour faire la promotion donc, de ce secteur minier du Sénégal, mais également échanger des pratiques. Aujourd'hui, quand on regarde l'après-mine, le Sénégal vient d'être un pays minier. Il y a d'autres pays comme l'Australie, comme le Canada, qui ont longtemps exploité leurs mines et qui déjà ont mis en place l'exploitation de l'après-mine. Parce que ce qu'on constatait avant, après l'exploitation minière, on laissait ces zones vierges qui devenaient des zones parfois même dangereuses, surtout nos carrières, les gens qui creusent et qui laissent ça ciel ouvert. Et par rapport à la réhabilitation, d'autres activités maintenant sont de plus en plus créées pour ne pas simplement replanter. Parce que quand on replante, malheureusement, ce ne sont pas les mêmes espèces qu'on devrait mettre, vu que la qualité de la terre a beaucoup changé. Mais par contre, prendre une zone où on peut faire un bassin de rétention, en faire un bassin piscicole, ou bien en faire un théâtre populaire, et même reprendre peut-être même l'exploitation, les anciens engins, en faire une zone touristique que les jeunes peuvent venir visiter, d'autres viennent visiter. Donc ce sont ces expériences que les gens discutent entre eux. L'Afrique du Sud également est très fort dans ça. Et nous pensons que ce sera un moment privilégié pendant le salon. Le deuxième événement également, aujourd'hui, nous pensons que le numérique, l'innovation doit être au cœur des mines également. Et nous pensons que nous allons prendre des jeunes start-up pendant 2 jours pour que les sociétés minières nous disent quelles sont leurs problématiques et que ces jeunes essaient de leur trouver des solutions à travers le numérique, à travers l'innovation. Et nous allons voir ce que ça va donner et peut-être ils seront primés le jour de l'ouverture. Donc pendant 2 jours, nous allons travailler avec ces jeunes start-up. Nous avons des structures qui sont ici au Sénégal, qui travaillent avec beaucoup de jeunes, parce que nous avons de jeunes créateurs et qui parfois peuvent apporter des solutions auxquelles on ne pense pas
sur des problèmes qui existent au niveau de la mine, aussi bien en termes de technologie, mais en termes également de propositions de stratégie, de vente, de solutions à apporter à ces sociétés minières qui doivent pouvoir mettre en contribution leurs matériaux et que les gens ne connaissent pas souvent. Par rapport au service géologique, parce que la géologie a son importance. La géologie est au début et à la fin de tout. Tout est créé à partir de la géologie. Donc la géologie est au début. L'eau que nous buvons, c'est la géologie, c'est une mine. Les pétroles, c'est la géologie, c'est une mine parce que c'est un processus géologique qui amène la maturation des roches pour arriver au pétrole. Les tourbes, on va des déchets, les déchets qui sont ensevelis, qui donnent les tourbes, et les tourbes qui sont ensevelies à des profondeurs qui deviennent du pétrole. La méthane jusqu'à être pétrole. L'eau, c'est la même chose. La chance aujourd'hui, le Sénégal, il y a des découvertes sur le plan du pétrole, gaz. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que spécialiste des mines et en même temps aussi ministre des Mines et de la Géologie? Je pense que c'est une très bonne chose. Si je vous dis que moi, ma thèse d'hydrogéologie, je l'ai faite à partir des données de Petrosen, à savoir donc des données pétrolières, pour dire qu'on devrait pouvoir exploiter toutes ces données pour autre chose. C'est une excellente bonne chose et heureux que ça soit tombé au moment où c'est le président de la République, Macky Sall, qui est là et qui était un agent de Petrosen, ensuite directeur de Petrosen, donc il connaît très bien cette structure-là et qui insiste beaucoup par rapport à son exploitation et les retombées sociales que cette exploitation pétrolière devait avoir pour les populations sénégalaises et que donc, qui, vous l'avez vu, a organisé donc au CICAD cette rencontre pour discuter avec tous les partenaires, mais toutes les parties prenantes de l'utilisation, mais également de l'exploitation et des populations, et même les religieux. On avait vu ce jour-là tout ce qu'il y avait comme religieux, aussi bien aux côtés musulmans comme catholiques, qui sont venus partager et dire comment ils sentaient, comment ils voyaient, comment ils comptaient vraiment que le secteur pétrole apporte à l'émergence de ce pays. Et donc, je pense que nous sommes sur la bonne voie. Les gens parlent, mais pour ne rien dire, nous allons continuer notre chemin, exploiter ce pétrole pour le bonheur du Sénégal. Et comme je le disais tout à l'heure pour les mines, le contenu local aujourd'hui est un facteur très important auquel le président tient. Et donc, il veut qu'on développe le contenu local parce qu'après l'exploitation du pétrole, parce qu'il y aura une fin, ce n'est pas des réserves qui sont renouvelables, ce sont des réserves qui vont se terminer un jour. Donc son exploitation devrait continuer même après la fin de l'exploitation pétrolière. Donc ce sont ces contenus locaux qu'il faut bien définir et qui accompagnent l'exploitation pétrolière jusqu'à ce qu'on puisse avoir un développement harmonieux tout en respectant l'environnement. Alors là, moi, ça a été une grosse bagarre pour moi parce que moi, je suis défenseur de l'environnement et tomber dans les mines qui détruisent l'environnement. Mais moi, je me dis, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Maintenant, c'est après comment faire pour nettoyer, comment manger les œufs, comment c'est la transformation. Et maintenant, après l'après-mine, que ces œufs puissent servir à autre chose. Parce que de plus en plus, même les coques des œufs, on les peint et on en fait mais quand même, vous avez fait une jonction entre... Parce qu'il y a le code minier, mais il y a le code environnement. Oui. Vous avez fait une jonction? Oui, il y a la jonction. On a tenu compte du code de l'environnement. La preuve, on ne peut pas délivrer, par exemple, même pour l'exploitation d'une carrière ou bien l'exploitation d'une mine, si le ministère de l'Environnement ne donne pas son quitus environnemental et qui fait l'étude d'impact environnemental au préalable pour voir qu'est-ce qu'il faudra faire après la mine. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne doit plus s'arrêter simplement à compter les arbres et dire voilà, on va maintenant replanter les arbres qu'on avait trouvés. Il faut que ça évolue. Quand je regarde GCO aujourd'hui, GCO, par rapport à la fixation des dunes, au lieu de mettre les premières plantes qu'on trouvait là-bas, nous, la proposition qu'on leur a faite, c'est de mettre par exemple le gingembre. Le gingembre qui pourra être exploité par les populations. Et oui, parce que ça a un pouvoir économique. C'est économique aussi bien si on le vend de façon naturelle ou bien s'il est transformé en jus. Et donc ces populations mettront le label Géoparc du côté de GCO. Et quel message lancez-vous à la jeunesse sénégalaise par rapport au salon, les étudiants, les innovateurs, le mot de bienvenue? À venir nombreux pour apporter leur contribution à l'édification de ce pays. Nous avons besoin de leur intelligence, nous avons besoin de leur jeunesse, parce que c'est cette fougue de la jeunesse. Si on ne rêve pas, on n'aura rien. Il faut qu'ils viennent rêver, nous faire des propositions. Peut-être qu'on va trouver
extravagant et tout, mais en y réfléchissant, peut-être qu'on reviendra et ça peut amener loin, parce que de plus en plus, il y a des choses, nul ne détient le savoir. Il suffit simplement d'être curieux, il suffit d'oser, il faut qu'il ose, il faut qu'il vienne nous proposer, même par rapport à l'utilisation. Et même les artistes qui ne sont pas des miniers, aujourd'hui devraient pouvoir venir, moi je dis toujours aux sociétés minières, mais acheter un appareil de photo à un jeune qui va prendre par exemple les photos de l'évolution de la mine, mais en faire des tableaux de peinture et que même les femmes puissent utiliser ça pour faire les nappes de table. Au lieu d'avoir toujours les mêmes nappes qui ont les mêmes images et autres, mais qu'on ait des nappes qui, aujourd'hui, quand on regarde, qu'on sache que cette nappe vient de Sabodola, que cette nappe vient de la cimenterie, parce qu'on aura fait d'autres photos, d'autres images. Merci. Je vous remercie.